أعوذ بالله السميع البصير العليم من الشياطين الرجيمين بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous, c'est moi Amir Al-Hussein avec vous sur Al-Ajib TV, Merveille TV, Al-Raqam wal Kalimat, des nombres et des mots en direct de la maison 4 pour faire cette vidéo que j'ai promis sur les 12 signes astrologiques en arabe. Abraj al-Kawakib al-Athna Ashar en arabe. Donc Abraj al-Kawakib al-Athna Ashar. On va voir ça ensemble. C'est donc, j'ai mis ça, c'est nouveau sur le site. Donc, on va le voir un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, les 12 signes astrologiques, je l'ai mis ici, donc, sur ma page d'alchimie, astronomie. OK? Dans le grand 2. Grand 2. Ici. Astronomie et astrologie. En petit 4. Voilà. Voilà, voilà. Les 12 signes astrologiques. Je vais zoomer parce que je pense que vous ne voyez pas toujours bien. Voilà. Donc, la maison 1, Al-Bayt al-Ahada en arabe, c'est le signe du bélier. Donc c'est en arabe Kawkab. On peut aussi dire Bourj, parce que dans l'arabe moderne, on a remplacé le Kawkab par Bourj, évidemment. Comme je vous le dis souvent, hein, le terme Kawkab, il a été galvaudé. Aujourd'hui, on le traduit par planète. Pas du tout, c'est pas une planète, c'est pas du tout ça. Allah, il parle bien de 11, et c'est même pas Allah, c'est Youssouf qui parle dans le verset 4 de la sourate 12. 12, sourate 12, Joseph. Ouais, v'là le beau gosse. Hormis que ce soit v'là le beau gosse. En dehors de ça, donc on est bien dans la sourate 12, comme les 12 signes du zodiaque, par là où le soleil et la lune, comme dans son rêve au signe 4, au verset 4, il parle d'un rêve où il voit le soleil et la lune. Qu'est-ce que font le soleil et la lune? Ces deux astres principaux, en tout cas, ces deux satellites naturels principaux, que font-ils? Bah, ils tournent autour du zodiaque et des 12 signes, plus précisément. Et non pas, pas sur toutes les constellations, quoi. Vous voyez comment je veux dire? Bref, donc on distingue Kawkab, Minal, Bourouj. Les Bourouj, elles sont des Bourouj, mais elles sont tous les Bourouj ne sont pas Kawakib. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je prends l'exemple de la Grande Ourse. La Grande Ourse n'est pas une Kawakib. Elle ne fait pas partie des Kawakib. Elle n'est pas une Kawkab. En revanche, elle est bien Bourouj. Mais là, tous les signes ici que vous voyez sont à la fois des Bourouj et des Kawakib. Vous comprenez? Voilà l'idée qu'il faut retenir ici sur les Kawkab. Le Kawkab ou les Kawakib au pluriel. Kawkab au singulier. Donc, ici, le signe du bélier, c'est en arabe Kawkab el-Khamel. Vous pouvez aussi dire Burj el-Khamel. D'accord? La maison 2, le Beit Asnin, c'est le signe du taureau. Kawkab el-Sawr. El-Sawr. Donc, avec le sa. Hein. El-Sawr. Donc, le taureau en arabe se dit Sawr. Ok, on est bon parce que la sourate 2, la vache. Hein. Vache, Baqara, Saur, je crois qu'il n'y a pas photo. Donc tout est bon. La maison 3 du Gémeaux, c'est El Beit El Salasa en arabe, donc signe du Gémeaux. Kawkab El Jawza, c'est l'anagramme de Zaouj, père, épouse. On a déjà parlé de tout ça, je ne vais pas y revenir. Ensuite, on a la maison 4, El Beit Arba'a, signe du cancer. Et là, c'est Kawkab Sartan. Es-Sartan. D'accord? Es-Sartan. Voilà, voilà. Ensuite, la maison 5, Al-Bayt Khams, on dit, c'est le signe du lion, qu'on dit donc Kawkab al-Assad, Assad, al-Assad, comme Bachar al-Assad. La maison 6, Al-Bayt Sitta, on dit, d'accord, pour la maison 6 ici, et là, il y a une petite particularité, donc, c'est le signe de la Vierge, mais aussi, en ancienne astrologie arabe, on parlait du tournesol, le signe du tournesol, ou encore coup de soleil, mais parce que je vais vous le dire après, donc, le signe de la Vierge, on dit Kawkab al-Adra, al-Adra, c'est la Vierge. Et là, on voit à côté, donc, j'ai rajouté Sunbilet. Sunbilet, en arabe, ça se traduit par tournesol ou encore coup de soleil. D'accord, je vais vous le mettre comme ça, vous voyez un peu. Voilà. Coup de soleil, c'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, c'est si tu rajoutes le alif, lem devant, hein, ici, je vais le rajouter en direct, ça va te donner tournesol. Des tournesols, donc au pluriel. Hein, d'accord? Mais c'est parce que c'est le signe. Il n'y a pas le signe. Mais c'est pas grave. Tournesol, voilà. Coup de soleil, en vrai, mais coup de soleil, vous avez compris par rapport à la Vierge, hein, c'est pour ça que j'insiste un petit peu vite fait dessus. C'est par rapport au fait que bah, la femme, le, vu qu'on parle de la Vierge, hein, bah, c'est côté solaire, son côté solaire.
tu vois. Donc le signe d'avant, il est un petit peu, tu vois. Bref, donc voilà la petite particularité, c'est rien de bien méchant, coup de soleil. Bref, la maison 7, Al-Bayt al-Sab'a en arabe, et là on est sur le signe de la balance, donc en arabe, comme vous pouvez le constater, Kawkab al-Mizan. Mizan, c'est la balance, tout le monde sait, il n'y a pas de souci, chez les Arabes, tout le monde connaît. Ensuite, la maison 8, Al-Bayt al-Thmania, ça se dit donc Al-Bayt al-Thmania, maison 8. Signe du scorpion, en arabe, ça se dit Kawkab al-Aqrab. C'est marrant parce que crabe, je pense que le mot crabe, il vient de là. Mais tu vois, ils l'ont mis en cancer avec le crabe, quoi, et pas scorpion, tu vois. C'est marrant, tu vois. En arabe, le scorpion, on me dit bien crabe, hein, tu vois, et pas. Voilà, c'est bizarre. En tout cas, Kawkab al-Aqrab. Ensuite, la maison 9, El Beit Tis'a, c'est le signe du Sagittaire, donc ici, Kawkab al-Qaws. Qaws. La maison 10, El Beit Ashar, signe du Capricorne, Kawkab al-Jadi. El-Jadi, ça se dit donc pour le Capricorne. La maison 11, le Bayt Ahda Ashar, c'est le signe du Verseau ou encore du Sceau aussi. Mais c'est la même chose, donc en arabe, ça se dit Kawkab Dalou. En plus, j'en parlais du Dalou dans un post il n'y a pas très longtemps sur mes posts là, YouTube. Vite fait, je ne sais plus pourquoi ou quoi, ou dans quel post ou quoi. Et je parlais de Dalou. Parce que la lettre Del, j'avais mis un truc chelou comme ça sur la lettre Del, tout ça, bref. Voilà, donc Dalou, c'est le Sceau en arabe. Pour parler d'un seau. Un seau pour ok, remplir de l'eau. Kawkab Dalou, c'est le Verseau. Aladeli Delou, lol. La maison 12, El Beit Asna Achar, on dit, pour la maison 12, El Beit Asna Achar, Asna. Signe du poisson, ça se dit Kawkab al Hout, tout simplement, tout bêtement. Voilà, on a tout dit sur les sacs. Rien de compliqué, juste à comprendre que Jaouza, ça correspond parfaitement bien. Tu vois, tout est bon, tout est OK. Tout est nickel ici. Voilà, c'est tout. Donc si ça peut vous aider, puis voilà, puis l'aventure continue, quoi. Tranquillou. Je les ai aussi rajoutés là en arabe, hein, donc voilà, pour ceux qui veulent en voir un peu plus au niveau donc des 7 planètes, leurs mots-clés, leurs significations associées aux 12 signes du zodiaque, ici donc dans la partie décodage. Grand 3. Grand 3 chimique et astronomique des 4 éléments des 7 planètes, ainsi que des 12 signes du zodiaque avec leurs principes actifs et ou passifs. Voilà. Sur ce, je m'arrête là. Et puis, bah, voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. C'était moi, Miral Hussein, et vous sur Al-Ajib TV, Merveille TV, Raqam Wal Kalimat, des nombres et des mots, en direct de la maison 4. C'était tout. À très vite, prends soin de toi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tchuss.